Axel de Tarlet, Le Monde Bouge. Bonjour Axel. Bonjour Mathieu. La France, pays du bien-être. Un rapport de l'OCDE compare la qualité de vie dans les 36 pays de l'organisation. Oui, et c'est tout à notre avantage. En ces temps d'information anxiogène, rien de tel que de prendre un peu l'air avec ce rapport très réjouissant de l'OCDE que j'ai là. Donc c'est un rapport sur la qualité de vie, vous voyez, le Better Life Index. Alors autant vous le dire tout de suite, la France est au-dessus, voire très nettement au-dessus, sur de très nombreux critères, des choses dont on ne se rend parfois plus compte tant on les tient pour acquises. Exemple, la sécurité. Vous savez que la France arrive en 4e position pour les homicides, pour le faible nombre d'homicides, avec un nombre d'homicides 5 fois inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Alors il faut dire qu'évidemment dans l'OCDE, vous avez 36 pays, dont le Mexique ou le Brésil par exemple, qui plombent la moyenne. Autre critère où la France fait un carton, c'est sur l'équilibre vie familiale, vie professionnelle. Alors on parle beaucoup de burn-out, à raison, mais savez-vous que la France arrive en 2e position pour le temps libre ? Et ben ça, c'est finalement un indicateur autrement plus concernant que les cours de la bourse. Alors, je continue. Pollution de l'air, on est bien mieux que la moyenne. Inégalité, on est beaucoup mieux que la moyenne. Idem pour la qualité des logements. Tout le rapport, si vous voulez passer un bon moment, est sur le site de l'OCDE. Et en plus, j'ajoute, c'est écrit en français. Ça, il faut être Axel de Tarlet. Vous passerez un bon moment avec un rapport de l'OCDE. Alors toutefois, on est en dessous de la moyenne sur certains indicateurs, Axel. Lesquels ? Alors, en termes d'emploi, par exemple, si vous regardez le taux d'activité des actifs, nous sommes légèrement en dessous. Et puis surtout, et finalement, ça ne vous étonnera pas, il y a un critère très subjectif où nous sommes en dessous de la moyenne, et ça peut paraître très curieux après tout ce qu'on vient de dire, c'est l'indice de satisfaction. Bah oui, c'est incroyable, mais nous sommes sur ce critère derrière les États-Unis, nous sommes à égalité avec le Mexique, alors que franchement, la France est bien mieux classée sur de très nombreux critères objectifs. Alors pour conclure, on ne va pas dire que nous sommes d'éternels pessimistes, mais plutôt que nous sommes un peuple exigeant avec nous-mêmes et que nous attendons beaucoup de la vie.